voyage en Inde, c'est comme un retour à la source originelle de vie, une plongée au cœur de tous les sentiments. On peut être choqué par la misère brutale qui est sévie, comme subjugué par l'étendue et la profondeur de ses richesses. De toutes les manières, on n'en ressort jamais complètement indemne. Au pays, on se plaignait de ci, de ça. Là-bas, on se prend soudain à tout relativiser et à envisager l'avenir sous un nouvel aspect. L'Inde compte aujourd'hui 1,1 milliard et quelques millions d'habitants. Selon les prévisions statistiques, elle devrait dépasser au nombre d'habitants la Chine d'ici 20 ans. On estime également à plus de 750 millions d'Indiens qui auraient moins de 30 ans, ce qui fait de l'Inde la plus jeune nation. Paradoxalement, tout le système de croyances qui rythme le quotidien des Indiens est basé sur des traditions plusieurs fois millénaires. En Inde, la pauvreté constitue l'obstacle majeur à la scolarisation. On estime à 60 millions le nombre d'enfants exploités non scolarisés. Les enfants commencent à travailler vers 5 ans afin d'aider financièrement leurs parents. Ils travaillent comme ramasseurs de chiffons, de cartons. Certains font du petit commerce, commissions, cireurs de chaussures, porteurs de bagages des voyageurs. Varanasi, ou Bénarès, ville de 2 millions d'habitants, située au bord du Gange, fleuve sacré des hindous. Pour beaucoup, Bénarès est une révélation, une ville inspirée où l'on peut découvrir la psychologie indienne et surtout la puissance de la religion sur les mentalités. Bénarès est une ville qui émeut. On y rencontre un monde à part, l'essence de l'Inde, où le vent de la vie, de la mort, le souffle de la spiritualité s'engouffre dans les ruelles, vous colle à la peau, s'insinue dans vos vêtements, s'immisce dans votre esprit. On ne peut échapper à cette force, à ce pouvoir d'attraction. Tous les matins, le spectacle est le même sur les Ghats, ces escaliers qui descendent vers le Gange et qui bordent la ville sur toute sa longueur. Chaque fidèle se livre à des rites bien précis et codifiés, où chaque geste s'appuie sur des siècles de répétition. Il y a l'immersion dans les eaux sombres 3 fois de suite, l'offrande d'eau sacrée à Surya, le soleil qui fait face, ou encore la méditation dans la position du lotus. Chacun suit son propre rythme et parmi eux, aucun ne manquera de boire quelques gorgées de cette eau bénie des dieux, acte indispensable pour être purifié intérieurement. Entre les ablutions rituelles des uns et les toilettes matinales des autres, ici le sacré et le profane se mélangent en un joyeux capharnaüm. C'est dans cette ville que notre association Perspective Regard, créée en 2005 à la suite d'un voyage en Inde,
soutient une école en faveur des enfants qui n'ont pas accès à la scolarité. Pour cela, nous nous sommes alliés à l'association indienne Yoga Education Training Society, dirigée par Somit et son père Ashok. Nous connaissons Somit et sa famille depuis quelques années maintenant. Son rêve était d'ouvrir une école dans son pays pour les enfants démunis. C'est à la mi-février de cette année 2007 qu'avec les membres de notre association Perspective Regard, nous avons débarqué là-bas dans le but d'amener du matériel scolaire, de vérifier la bonne marche de l'école et de consacrer également du temps aux enfants par le biais de jeux, dessins et peintures à la fin de leur cours. ये 3 जन अलग है, तुम 3 जन अलग हो, ठीक है? मान लो तुमने गेंद फेंका, ठीक? अब गेंद इसमें से किसी को लगा, जिसको लगेगा वो तुम्हारे तरफ आ जाएगा, वो कैदी बन जाएगा, ठीक है? उसे कैद कर देना पीछे, ठीक है? और मान लो तुमने गेंद फेंका और इन लोग में से किसी को नहीं लगा, ठीक है? इन लोग में 1, 2, 3, start. Santos. पीछे जाओ थोड़ा। 1, 2, 3, start. अब देखो जल्दी से बोलो वरना सब छू देंगे तुमको। जो भी जरा सा भी हिल रहा है उसको भेजो पीछे। आँख जिसका भी हिल रहा है भेज दो पीछे उसको। और देखो 1, 2, 3, start. ऐसे ही जो है जगह जगह हाँ सारे रंग ठीक है सब रंग करना है एक नहीं सब रंग ठीक है Cherchons donc ensemble le meilleur. Yeah.